Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver en cette rentrée 2018. Et rien de mieux qu'une rentrée en testant un gros dossier, c'est-à-dire le Pioneer DJ XDJ RR. Alors le XDJ RR est le petit frère du XDJ RX2. C'est donc un tout-en-un autonome qui peut être utilisé sur clé USB, directement en mode export en le reliant avec un câble USB à l'ordinateur, ou aussi en mode performance, si vous souhaitez mixer directement depuis votre ordinateur. Et bien entendu, la licence est incluse dans le package. Il garde une apparence et la présence des boutons à peu près comme une Régie Nexus 2. Il vous permettra de mixer avec deux ports USB pour vous ou alors vous et un ami. Et bien entendu, vous pouvez aussi enregistrer votre mix directement sur le port USB 2, sur la clé qui sera branchée dessus. On garde un bel écran couleur pour la navigation et pour le mix comme une Régie Nexus. En dessous de chaque jog, vous aurez la présence de 4 pads qui sont en fait 4+4 pour toutes les fonctions comme Hot Cue, Beat Loop, Sleep Loop, Beat Jump. Pour la partie table de mixage, on retrouve les Color FX ainsi que 3 effets haut tempo qui sont Echo, Reverb et Flanger. Si vous souhaitez brancher votre portable ou un iPod, vous avez l'opportunité d'avoir une entrée aux. Et au moment où je vous parle, le XDJ RR est déjà disponible au prix de 1149 € TTC, prix public. Allez, on rentre dans le vif du sujet, on va partir sur la navigation et le reste ensuite. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un tout-en-un autonome, donc vous chargez tous vos morceaux venant de Rekordbox, analysés, vous mettez vos points Q, vos loops, etc. Vous les taguez, vous les surtaguez si vous le souhaitez. Vous le mettez dans la clé USB, qu'importe le port, ça peut être le port USB 1 ou le port USB 2. Vous pouvez être avec des amis, comme je l'ai dit, il y en a un qui peut mettre une clé sur le 1, l'autre il met sa clé sur le 2, ça peut être deux bibliothèques Rekordbox, ça c'est pas grave. Le tout, il faut savoir, si vous souhaitez enregistrer votre mix, c'est la clé qui va être sur le port USB 2 qui va faire office d'enregistreur. Avec le petit bouton Rec ici et le track mark pour passer un morceau, puis un morceau, puis un morceau directement sur la clé. Ça va vous faire autant de points wave, autant de fichiers wave, de fichiers musicaux wave, que de track mark appuyés. Si vous avez juste un mix d'une heure, vous appuyez sur Master Rec, tadac, vous faites votre truc, vous appuyez sur Master Rec et c'est fini. Donc, au moment où vous insérez la clé USB, pour tous ceux qui sont habitués à Rekordbox, vous savez qu'il y a un petit message qui va se mettre. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore Rekordbox? Dans Rekordbox, vous avez un menu qui vous permet en fait de paramétrer tout votre matériel. Ça peut être un XDJ 700, ça peut être un XDJ RX2, ça peut être une CDJ 2000 Nexus 2, ça peut être le XDJ RR. Vous pouvez dire que vous voulez le mode vinyle, vous voulez que le sync soit déjà mis, le tempo à 10% et pas à 6 ou pas à 16, master tempo activé, etc. Le quantize, tout ça. Par exemple, là, imaginez, hop, je mets le master tempo, je mets pas le mode vinyle, je mets le sync et je mets pas le master tempo. Vous allez voir, dès que je vais insérer la clé, il va me mettre le message. Hop là, je choisis, tout de suite là, j'appuie sur menu, je fais load, et tout de suite, vous voyez, il y a le mode vinyle, il n'y a plus le sync, le tempo est à 6, et le master tempo est désenclenché. Parce que moi, j'aime bien que ça soit comme ça. Alors c'est tout ça, ça peut être d'autres choses, ça peut être l'illumination de l'écran. Là, vous voyez, j'avais mis une illumination à 3, enfin, elle était à 5, je l'ai mise à 3, dans mes préférences. Bon là, pour la vidéo, pour qu'on le voit un peu mieux sur la vidéo dessus, je vais mettre 5. Voilà. Petit détail avant de rentrer dans l'arborescence de la bibliothèque, tout ça. Un truc très important, au moment où vous insérez la clé et que vous êtes sur USB ou alors sur playlist, track, etc., que vous avez trié déjà en amont dans Rekordbox, vous pouvez appuyer sur menu parce qu'il y a deux choses très intéressantes. Ça, on peut le voir sur d'autres matériels comme le RX2. Ça peut être dans un sous-menu qu'on peut avoir plus tard. Mais là, on ne l'a pas plus tard. On l'a que sur USB ou playlist, etc. C'est le background color, la couleur initiale à l'arrière, que vous pouvez aussi mettre par défaut. Et aussi la waveform, si vous voulez la waveform en toute bleue ou alors RGB, vous savez, si vous avez des kicks ou des basses, ça va être plus rouge. Si vous avez des temps calmes, tout ça, des trucs un peu plus mélodieux et plus dans les médiums aigus, ça va être bleu, etc., etc. Donc moi, je me le laisse en RGB. Voilà, sachez que c'est dès le départ à l'insertion de la clé, soit sur USB ou soit sur playlist, tout ça. Mais vous voyez, dès qu'on rentre dans playlist et que j'appuie là, il n'y a plus rien. Il y a un autre menu qui apparaît. Alors donc, la navigation, c'est toute simple. Vous naviguez soit dans le playlist, dans les keys, BPM, track, ce que vous avez mis en amont dans Rekordbox. Une fois que vous êtes dans les playlists, vous allez dans la playlist qui vous convient. Donc vous appuyez. Si vous voulez revenir, c'est back. Et si vous voulez revenir sur les morceaux, il y a juste à appuyer sur Browse. Comme d'habitude, on peut rechercher par exemple en appuyant longtemps ici,
En appuyant, je sais pas moi, je vais mettre 2 lettres JI. J'ai pas de JI. Ok. Hop. Bon, on va mettre tous les J. Jump. Ah voilà. Ah, mettons jump. Tac, voilà. Vous pouvez mettre les premières lettres et vous tombez sur l'artiste ou le morceau sur lesquels vous avez appuyé les deux premières lettres. Voilà. Ensuite, donc dans la navigation, on revient en arrière. Je vais revenir dans mes playlists. Je vais prendre le morceau. Donc dès que vous avez un morceau qui vous convient, vous appuyez sur 1 ou sur 2 si vous souhaitez le mettre sur le deck de gauche ou le deck de droite. Tout simplement. On regarde avant de partir sur la lecture du morceau. Si vous souhaitez, si vous avez plein de morceaux, admettons par exemple la première playlist ici, vous avez plein de morceaux et vous souhaitez faire une montée en BPM ou en clé, etc. Vous avez juste appuyé sur menu et vous avez sort ici. Donc vous les triez par BPM, par clé ou par alphabet. L'alphabet c'est basiquement ce qu'il y a au tout départ. Et aussi, quand vous êtes en train de basculer sur vos morceaux, et que vous souhaitez jouer un morceau, mais que vous le souhaitez jouer un peu plus tard parce que c'est pas le moment, je sais pas moi, il y a un morceau de rock, vous voulez absolument le passer, mais là vous êtes en plein dans les slows, enfin j'ai une bêtise, mais voilà, c'est comme ça. Vous appuyez sur Tag Track ici, ça vous permet de le mettre dans un autre, je vais en mettre un deuxième pour que ça montre bien l'exemple, ça vous permet de le mettre dans Tag List ici, ce qui vous permet de les jouer plus tard. Admettons, je sais pas, moi je suis dans une autre playlist, voilà, démo, tac, 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 et tout d'un coup, ah bah ça y est, je suis au moment des... alors soit on m'a demandé un morceau, soit je veux le passer un peu plus tard, j'appuie sur Tag Track et je peux le mettre. Tout comme si vous appuyez sur menu, alors vous pouvez aussi les trier par BPM, blablabla, mais vous pouvez aussi rentrer dans un sous-menu encore et créer une playlist de ces morceaux-là. Ça peut être intéressant. Vous êtes en train de vous balader, vous voyez une dizaine de morceaux, je sais pas moi, de rock. Vous les mettez dans la tag list. À la fin, vous créez une playlist rock par exemple, et tout d'un coup, pam, vous pouvez la retrouver à n'importe quel moment et avoir tout votre moment rock que vous souhaitez passer au mariage ou autre. Et ce qui est bien, c'est que vous le retrouvez ensuite. Ça s'inscrit dans la clé USB. Quand vous le rentrez à votre clé USB sur votre ordinateur, boum, Recordbox, vous pouvez récupérer la playlist et toutes les informations que vous avez mises dedans. Donc ça, c'est très pratique. Voilà pour tag list. Alors bien entendu, si vous appuyez dessus, vous pouvez les enlever de la tag list. Info, alors ça c'est quand on a deux morceaux. Alors je vais en mettre deux pour vous montrer. Tag, browse, vocal. J'ai l'instrumental de mon morceau à gauche, le vocal à droite. Je vais avoir les informations concernant l'un ou l'autre, tout ce qui est clé, tout ça, machin. J'appuie sur info. Alors c'est un morceau qui a été créé sur un logiciel, donc j'ai pas autant de tags que si je l'avais acheté sur Beatport par exemple. Mais vous avez les infos du premier morceau là. Et en appuyant sur deck 1, 2, vous avez, alors là c'est le morceau 1 et là c'est le morceau 2. Donc gauche, droite. Voilà pour les infos et la navigation. Et je vais mettre le morceau direct. Et on va voir la partie table de mixage. Donc la partie table de mixage, tranquille, ça se compose d'un gain. Donc vérifiez bien vos gains à chaque fois. Toujours pareil, vous pouvez aller sur une partie où il y a pas mal de structure musicale et vous le réglez une bonne fois pour toutes vos gains. Vous avez une trip égalisation, on le verra à la fin dans Utility, mais on peut la mettre en mode EQ normal ou isolator. Là, pour le coup, elle est en isolator. Donc les graves, médium, aigu. Mais je peux très bien la mettre en mode égaliseur comme ça. Et vous voyez, il y a encore un petit résiduel. Je vais me la remettre en isolator. Les deux boutons ici qui vous reprennent tous les Sound Color FX, le Dub Echo avec le feedback. Toujours pareil, si vous avez une grosse structure musicale, ça peut faire un petit truc cafouillis. Si vous êtes dans un temps calme, ça peut faire un truc sympa. Le pitch qui vous permet de faire varier un pitch dans les tons en moins ou en plus. Vous voyez par exemple si vous faites un petit haut de Q, on verra après les hauts de Q mais c'est juste pour vous dire, c'est un point d'accrochage. Et que vous faites une petite boucle, moi je sais pas comme ça. Vous ralentissez comme ça.
et vous revenez. Le noise qui vous permet de faire un bruit blanc que vous pouvez faire sur la voix ou sur une autre. Le noise là pour le coup, son gain et aussi le gain de la voix. Donc si vous le faites sur la même voix, ça va être impliqué aussi sur le morceau. Vous pouvez très bien le faire ici. Et régler le gain si vous n'avez rien qui bouge sur cette voie là. Chose qui peut être faite aussi pour pouvoir ensuite, on le verra, mais utiliser par exemple un écho sur la voie 2 et pouvoir appliquer un écho par-dessus le noise et non pas la voix en même temps, ce qui ferait ça et ça ferait bizarre. Regardez. Voilà, il y a tout qui est appliqué. Bon, c'est un peu plus lourd. Vous avez compris le principe. Et le filtre, passe bas, passe haut. Passe bas sur la gauche. Et passe haut sur la droite. Fader, on leur courbe directement dans Utility, ici. La première courbe, seconde courbe, troisième courbe. Donc c'est un peu des courbes comme d'habitude. Hein. Au départ, ça part tout doucement et à la fin, il y a un petit punch. Soit c'est complètement linéaire tout le long, ou soit ça commence très très fort et ensuite vous avez toute la courbe directement, il n'y a plus de variation. Le crossfader avec sa courbe on le verra dans les connectiques. Avec pas du tout de courbe. Petit fondu ou cut. Voilà. Vous avez la préécoute ici qui vous permet, alors elle n'est pas habituellement ici, elle est ici. Ça vous permet d'écouter le morceau 1, le morceau 2, les deux morceaux, avec son volume et la possibilité d'avoir la balance entre ce qu'on écoute dans la préécoute et ce qu'on écoute au master. Vous n'avez pas besoin de choisir un master quelque part. Il est forcément, moi par exemple je l'écoute là dans l'enceinte. Si je fais ça, vous voyez, je l'entends plus, je l'entends. Il n'y a pas de bouton à appuyer, c'est très simple. La série des FX ici, les bits FX, qu'on voit quand on est en train de jouer le morceau. Regardez ici, ça reprend. C'est comme le XDJ1 et le XDJ2. Hein. Vous avez le choix des temps des effets, le choix de l'effet, donc Echo, Reverb, Flanger, qui se répète là-haut. Le choix de la voix, 1, 2 ou Master, donc ça l'appliquera sur tout. Le niveau et le on-off. Donc si je le fais sur la voix 1 avec l'écho, 3/4 de temps, un demi-temps, et je peux bien entendu expliquer par exemple avec un filtre. Bien entendu. La reverb, alors pas envoyer directement la brute de décoffrage, mais plus souple, un peu comme l'écho. Et vous pouvez lui changer aussi sa valeur. Moi j'aime bien la laisser à 50, ça change pas trop. Et le flanger qui, comme d'habitude, si vous le faites sur un gros drop à fond, ça vous fait un truc tout moche. Mais si vous le faites très souple, de l'ordre de 32 ou 64 temps, montant ou descendant, hein, et au début d'un temps calme, c'est-à-dire par là, ça vous fait un truc beaucoup plus souple. Vous pouvez l'augmenter un peu avec un filtre. Il est tout fin. Je peux le faire à fond aussi, mais ça sera toujours moche. Ouais, ça fait un peu moche. Parce que c'est appliqué sur tout le spectre du morceau. Donc forcément, c'est moins délicat que si on mettait juste sur la voix ou juste sur une partie du morceau. Les parties, on va dire, usuelles de la table de mixage, avec le volume du master, donc sortie principale, avec son vumètre ici. Le aux dont je vous ai parlé, on peut le déverrouiller.
le mettre en line, donc si vous mettez une platine ou un truc dans le genre avec une bonne sortie, une bonne pêche en line, ou portable avec un gain un peu plus fort d'origine pour augmenter un peu la petitesse du gain de votre, de la sortie de votre téléphone portable ou de votre iPod, et le volume quand même ici, voilà. Donc ça permet de mettre un petit téléphone, ça peut, un petit appareil externe pour mettre quelque chose, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Et ensuite, on va passer au deck. On va prendre toutes les fonctions normales, un peu comme la table de mixage, et ensuite... ah non, table de mixage. Dans une table de mixage, il y a un micro. Donc vous avez votre micro avec le on-off et le talk over, qui permet de baisser la voix à chaque fois que vous parlez, avec son niveau, et double EQ en grave et en aigu. Ça peut dépanner. Moi, c'est toujours pareil. Quand j'ai ce type de système, même carrément une table de mixage, les entrées micro sur la table de mixage, ou alors il faut vraiment prendre des tables de mixage de psychopathes, qui ont des super préamplis micro, tout ça. Je vous invite quand même à séparer tout ce qui est prise de voix et mixage DJ. Donc vous utilisez votre truc pour faire du DJing, ça dépanne si vous n'avez rien d'autre, bon bah vous branchez votre micro et tout, tant mieux. Vous pouvez utiliser, mais si vous voulez vraiment faire un truc pro derrière, avec du mariage, tout ça, si vous voulez vraiment commencer un boulot comme ça, il faut prendre une petite table de mixage que j'appelle type console d'orchestre. On voit ça chez Yamaha ou autre. Une petite console où il y a des bons préamplis micro, tout ça. Ça coûte à moins de 200 €. Vous en avez déjà des sympas avec 4 voix micro. Vous branchez, vous mettez ça sur votre line in et vous allez voir, ça peut avoir un avantage derrière en cas de coup dur. Vous branchez ça sur une des line in. Vous branchez vos 2-3 micro sans fil pour les mariés, etc. machin, sur les voix micro. Et vous achetez une petite platine à 2 francs 6 sous avec un port USB ou un lecteur CD où vous mettez une playlist de trucs bateaux qui marche toujours dans son canard et tout le tralala, qui tournera toujours. Et en cas de coup dur, si jamais vous avez un problème avec votre ordinateur, avec votre contrôleur, tout ça, ou avec un tout en un, ou vos platines, je sais pas quoi, ça peut arriver, boum, vous enclenchez la voix avec le petit morceau qui passe en boucle ou les morceaux. Vous pouvez comme ça redémarrer votre ordinateur et tout, reprendre la main par la suite et vous avez zéro silence dans votre prestation. Donc ça, c'est, je vous dis, les micros, j'ai toujours dit que bon, ça dépanne, c'est cool, c'est là, tant mieux, on peut utiliser. Mais bon, si on peut faire autrement, d'un niveau professionnel, vaut mieux s'en passer et avoir vraiment ce qui traite bien un signal micro. Voilà, c'était la parenthèse micro. Au niveau des decks, les fonctions, comme d'habitude, vous avez votre play, le Q, bouton Shift qui vous permet de faire pas mal d'actions comme effacer des choses, ajuster la boucle et tout ça, ça on va le voir. Le petit bouton Search qui vous permet d'avancer, de reculer. Le bouton Track Search, alors je ne vais pas le faire parce que sinon ça va me basculer un morceau, mais ça vous permet de basculer tous les morceaux de la playlist. Morceau avant, morceau après. Le Sync qui vous permet de caler 2 morceaux ensemble sans savoir caler au départ. Bien entendu, il faut qu'il y ait un des 2 morceaux qui soit master par rapport à l'autre, c'est-à-dire maître. Et vous appuyez sur Sync, pouf, les tempos vont se mettre ensemble. La valeur en pourcent du tempo, donc 6, 10, 16 et white, c'est-à-dire 100%, qui vous permet de faire un arrêt platine. Voilà. Qui peut être accompagné ou non du master tempo, qui vous permet de garder la tonalité du 0%, même si vous poussez jusqu'à des valeurs. Alors essayez de pas trop pousser non plus les engins, parce que vous allez voir qu'à partir de 10-12%, ça commence déjà un peu à être moche. Et voilà, on a fait le tour des fonctions usuelles. Bon, le vinyl mode sur le jog, comme d'habitude, vous avez un jog qui vous permet de ralentir et d'accélérer la musique, ce qu'on appelle le bending, diminuer, décélérer, accélérer, que vous pouvez aussi faire sur le plateau pour caler 2 morceaux ensemble. Et bien entendu, si vous mettez la fonction vinyle, vous pourrez toujours faire du bending sur la corolle, mais ça scratchera sur le jog. Si vous voulez avoir plus de renseignements là-dessus, il y a des petites vidéos, vous savez, qui ont été faites à côté, des petits tips, des tutos. Vous regardez, il y a un tuto qui parle du jog, tous les fonctionnements qu'on peut faire sur un jog, la recherche, le vinyle, tout ça. Et voilà. Alors ensuite, on retrouve une boucle qui peut être automatique de 4 temps et même aider du quantize. Je vais me mettre un peu plus loin, enfin un peu plus en avant du morceau. Donc si je fais ma boucle sans quantize, ça va le mettre au moment où je vais appuyer. Je peux la ralentir, enfin la diviser par 2 ou la multiplier par 2. Je peux la faire avec du quantize, donc c'est-à-dire que ça va me
l'afficher. Pareil, le quand il y a une vidéo dessus, donc regardez là. Ça va me le bloquer à la fin, sur la grid qui a été créée sur le morceau. Donc la boucle est normalement théoriquement parfaite si l'analyse a été faite nickel, etc. Et bien entendu, je pouvais la diminuer ou l'augmenter. Je peux faire une boucle de 4 temps en appui long. Vous voyez, j'ai même pas appuyé le out, ça l'a fait quand même. Je peux la diminuer, l'agrandir, comme d'habitude. Et je peux en faire une manuelle si je souhaite. Je vais en faire une exprès pas bonne. Et je peux ajuster le départ. Vous voyez sur l'écran. Je peux ajuster l'arrivée, le point B. Alors bien entendu, vous pouvez faire la super technique. Que tout le monde aime. Voilà. Et ces boucles peuvent être enregistrées, tout comme les points d'accrochage, ce qu'on appelle les hot cues. N'importe quelle boucle, jusqu'à 8, parce que vous avez deux hot cue, hot loop sur les pads ici, et vous pouvez les enregistrer aussi sur les cue loop. Regardez la vidéo que j'ai faite sur les loops, il y a deux manières. Soit vous pouvez les faire directement dans les slots hot cue, hot loop, ou soit directement dans les cue loop. Vous regardez la vidéo, vous verrez comment ça se comporte. Et donc on a ce réglage-là directement sur le XJRR. Si je souhaite plutôt l'enregistrer sur les boucles, tout simplement, je fais ma boucle. Enfin, je vais mettre le contexte pour ne pas me gourer. Par exemple celle-là. Et j'appuie sur n'importe quel pad qui est libre. Par exemple celui-là. Les pads resteront bleus. Par rapport à la gamme du produit. Par contre, sur l'écran, vous aurez toujours, sauf si vous avez changé la couleur, vous aurez toujours les boucles en orange comme on le voit là, historiquement orange chez Pioneer. Par contre, les hot cues peuvent être vert dès le départ ou être changés aussi de couleur. C'est à vous de voir, vous voyez sur l'écran, on peut avoir du C, du A, vous voyez, c'est un peu toutes les couleurs. Historiquement, c'est vert et orange. Bon. Vous pouvez l'effacer avec un Shift tac et vous pouvez la réenregistrer avec le petit reloop puis tac. Et là je l'ai, j'ai bien hot cue, boucle, etc. Et comme on a parlé des pads par rapport à l'enregistrement de boucle, on va en parler là tout de suite. Donc les pads ont 4 fonctions différentes, hot cue, beat loop, sleep loop, beat jump, mais avec 2 modes. Vous avez que 4 pads, mais le bonheur, c'est que vous pouvez faire un shift hot cue et récupérer. Alors vous avez le A, B, C, D, E, F, G, H en dessous en faisant un shift tac. Donc ça c'est super cool. Donc vous pouvez très bien avoir celui-là. Pour appuyer dessus, là j'ai mon A. Je vais enlever le contact. Et là, j'ai mon E, F, G, le G. C'est bien ça, c'est un G. Donc je l'efface. Pareil pour les beat loops. Vous pouvez avoir les premières qui sont un peu plus courtes. Donc, ah non, c'est les plus longues. 16. Ah bah c'est pratique. 8, 4, 1. Et si je fais Shift, voilà, un demi, un quart et un huitième. Bon, c'est pratique, c'est bien. Donc si je veux l'enclencher, je l'appuie dessus. Et si je veux le désenclencher avant, j'éteins. Bien entendu, je peux faire ma boucle comme ça. Aller dans le cue, l'enregistrer, revenir dans les beats, loop et la désenclencher. Mais comme ça, dans les hot cues, j'ai ma boucle qui a été enregistrée. Donc ça, c'est bien pratique. Donc beat loop, c'est fait. Sleep loop, vous avez un demi, un quart, un huitième, un 16e. À voir si vous n'arrivez pas à comprendre comme ça à l'écran qu'est-ce que c'est que du sleep mode par rapport aux boucles. Vous verrez, vous comprendrez tout à fait ce que c'est. Et si j'appuie sur Shift, je vais avoir mes valeurs supérieures qui sont 2 temps, 1 temps. Et c'est génial, je récupère mon 1 tiers et mon 3 quarts. Donc ça c'est super cool. Et enfin les beat jump.
où j'ai, alors là, falsifié, voilà, là c'est 2 temps, un temps, donc un temps vers la gauche, un temps vers la droite, 2 temps vers la gauche, 2 temps vers la droite. Là, je récupère 4, et là, je récupère 8. Mais 1, 7, 8, tac, 9, voilà, je récupère 8. Voilà pour les pads. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc comme je vous ai dit dans la présentation, vous pouvez l'utiliser avec une clé USB comme on est en train de le voir là. Ah oui, petit truc, j'ai quand même testé pour savoir, oui, ok, parce que dans les gammes de Pioneer, ils ne le mettent pas comme un middle DJ ni un pro DJ, c'est vraiment le truc Benzoom, tout ça. Mais je me suis dit, tiens, il y a des petites fonctions quand même qui sont sympas sur les plus hautes gammes. Est-ce que ça le fait aussi sur la plus petite gamme avec une clé USB? Et en fait, oui, donc ça c'est bien. Regardez, à l'arrachage, il vous fait une boucle de 4 temps. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc ça, à bout de 4 temps, je vais me reprendre mon morceau. Oui, tac, tac. Hop, playlist, démo. Vous voyez, je peux très bien mettre mon autre morceau là. Et hop. Donc ça, c'est super top. Revenons à nos moutons. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait l'utiliser avec une clé USB maintenant, même avec la même sécurité qu'une CDJ ou qu'une XJ RX2. On peut l'utiliser, comme je vous l'ai dit, avec un câble USB directement dans Rekordbox. Pour cela, il vous suffit, au moment où vous le branchez, d'observer ce petit logo-là, Link, en bas. Vous appuyez dessus, vous le voyez apparaître. Ensuite, 2 options s'offrent à vous. Soit vous prenez votre morceau comme ça, directement, hop, vous le glissez. Alors, je suis loin de mon ordinateur. Voilà, c'est bon. Et vous l'avez directement dessus. Alors là, c'est une ancienne analyse. Je n'ai pas réanalysé mes morceaux, mais vous l'avez en bleu. Vous pouvez l'avoir en RVB comme vous pouvez l'avoir sur votre morceau. Ou soit vous allez le chercher, donc avec le bouton Rekordbox, ici, et là, vous avez tout l'ordinateur qui se trouve ici. Je peux très bien prendre n'importe quelle playlist qui n'est pas sur la clé et l'avoir. Vous voyez, ici, j'ai toutes ces playlists-là dans l'ordinateur, alors que si je prends la clé USB, j'en ai que 2. Donc on est bien entre clé USB et ordinateur. Troisième méthode, vous vous mettez en mode performance. Hop là. Et vous allez sur MIDI. Vous choisissez là. Vous avez vos morceaux. Alors là, ce qu'on disait, c'est des morceaux, ils vont être rentrés dans la bécane, ils vont être mixés. C'est pas l'ordinateur qui mixe. Là, on est sur le mixage directement dans Rekordbox. Et donc, j'ai bien les mêmes playlists que je pourrais avoir en Prodigenic. La différence, c'est que Prodigenic, le morceau est dans la bécane. S'il y a une coupure d'ordinateur, tout comme la clé USB, votre morceau va vous faire votre boucle. Alors que si vous mixez directement performance comme je suis là maintenant, si l'ordinateur se ferme ou se gèle ou je sais pas quoi, c'est fini. Donc, choisissez. C'est un tout-en-un autonome qui marche super bien sans ordinateur. Vous avez tout de même quand même la licence qui est livrée avec, offerte. C'est tellement génial de l'avoir sans ordinateur. Bon, à vous de choisir. Alors pour les connexions, vous avez la double prise casque, 635 3.5, c'est pratique pour mettre 2 casques avec votre pote, ou si vous oubliez votre adaptateur, et le crossfader avec le mode flou, donc pas de coupure, le petit fondu normal et le cut ici. À l'arrière, vous avez le port d'alimentation, le secteur, le on-off, l'entrée mic Combo 635 et XLR, le aux-in pour votre téléphone, tout ça, le port USB si vous souhaitez faire du Prodigenic ou du performance, la licence est incluse, je le répète, le Master 1, le Master 2 qui ont chacun, ils ont pour les deux un seul réglage en commun. Voilà, c'était le Pioneer DJ XDJ RR. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage pour la rentrée de vos enfants, si vous en avez. Votre propre rentrée, bon courage pour le boulot, tout ça. Et je vous dis au prochain contenu. Ciao, portez-vous bien.